La participation citoyenne était à l'honneur au Jardin de l'État ce 8 novembre avec la cérémonie de remise des prix du budget d'initiative citoyenne. Porté par le département, ce dispositif lancé en 2023 permet de financer des projets citoyens. Pour cette deuxième édition, qui a comptabilisé plus de 5800 votes, 90 lauréats ont vu leurs initiatives récompensées en présence du vice-président du département, Gilles Hubert. Nous avons tiré les enseignements du BIC 1 et avons fait en sorte de progresser, de faire une meilleure proposition. Déjà une meilleure répartition territoriale, 5 micro-régions, qui fait que toutes les associations et tous les citoyens de La Réunion avaient une chance égale pour pouvoir prétendre à être lauréat. Ensuite, nous avons ouvert aussi aux citoyens de lambda. La première édition était consacrée exclusivement aux associations. Cette année, nous avons donné la possibilité aux citoyens, une idée, un projet, et on a vu ce soir que ça a marché. Les citoyens ont voté pour ces projets également, et c'est très réconfortant. Dans le cadre du BIC 2024, le département proposait de financer les initiatives individuelles jusqu'à 1 000 €, 15 000 € pour les projets collectifs. Plus inclusive, cette deuxième édition a proposé 2 nouvelles thématiques aux porteurs de projets, la culture et l'action sociale, qui sont venues s'ajouter aux 2 thématiques déjà existantes, la transition écologique et la lutte contre la vie chère. C'est la création d'une série de podcasts sur patrimoine immatériel qui peut être représenté par les plantes médicinales endémiques ou non de la Réunion, mais ça va englober beaucoup d'autres choses avec la vie des gens aussi sur place. Comment est-ce qu'on vivait à la Réunion avant, notre Zarlo, si nous peut dire. On développe, grâce au BIC, un projet de signalétique pour valoriser les acteurs du patrimoine, de la biodiversité, artisans, artistes, pour pouvoir développer un tourisme durable dans les prochaines années, grâce aux acteurs qui seront identifiés grâce à cette signalétique sur le territoire qui part depuis la grotte des premiers Français jusqu'au début de Cambé et dans cette zone de peuplement de la Réunion. C'est dans la transmission des traditions. Nous avons voulu, à travers l'histoire de la calebasse et la calebasse, le tressage de toutes sortes de fibres qu'on trouve à la Réunion. Et refaire vivre tout ce que avant nous bonnes Ramoun était vivre de ça en fin de compte. Et donc notre projet, c'est de créer un club de foot pour les enfants en situation de handicap. On vise spécifiquement le handicap invisible. Donc on est à la région du Sud-Ouest et on vient de la ville de l'Étang Salé. On aimerait commencer par notre ville, mais on aimerait aussi que ce projet prenne de l'ampleur au fur et à mesure parce que l'inclusion dans le sport, on n'y est pas vraiment en fait. Et nous là, l'idée c'était de pouvoir proposer aux personnes touchées par le cancer différentes activités en lien avec la culture. Donc des ateliers danse, des ateliers d'art-thérapie et également des ateliers autour de l'écriture. Alors nous, on a déposé un projet qui s'appelle « Osons les cours oasis dans les écoles ». C'est pour végétaliser en fait les cours d'école et avant tout débétonner. On n'a pas d'espace du tout de verdure et on se disait que remettre de la végétalisation, avoir des points d'ombrage, pouvoir en fait voir les enfants jouer dans la nature, en fait c'est ça qu'on veut faire, c'est reproduire la nature dans la cour d'école. Alors notre projet, ce sont des ateliers de langue des signes. On a déjà testé l'année dernière un peu les langues des signes, c'est quoi, et dans notre association on a eu beaucoup de résonances positives. On voulait répéter ces ateliers, pas seulement pour nous, mais aussi pour réduire une barrière qui existe, la barrière de communication avec les malentendants. C'est donc avec une grande fierté que le département a voulu célébrer ses contributions pour la Réunion, tout particulièrement les projets les plus plébiscités. En effet, à l'issue de la soirée, les 3 initiatives individuelles et les 3 initiatives collectives ayant réuni le plus de votes se sont vues remettre un trophée.